Bonjour, bienvenue pour un nouveau cours de Pilates. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, surtout pour la première au niveau de la respiration. La respiration est le premier mouvement du Pilates, donc il est important de bien la gérer. Vous pouvez la travailler n'importe où, et puis pour bien prendre conscience de vos muscles profonds, pour protéger votre colonne vertébrale. Bien, donc nous commençons position assise. La bascule du bassin pour bien poser une vertèbre à la fois. Vous voyez, vous arrondissez le bas et le haut du dos. Vous gardez le menton vers la poitrine jusqu'au bout et soufflez en posant chaque vertèbre une après l'autre. Positionnez ensuite les omoplates puis la tête. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes au dos, restez jambes fléchies. Sinon, vous allongez une jambe puis l'autre. Mise en place de la respiration, engagement du plancher pelvien, gardez les fessiers relâchés, mise en place de la ceinture abdominale, respiration thoracique, vérifiez le placement des omoplates, la mâchoire détendue, les muscles du haut du dos et du cou détendus, le menton légèrement rentré. Inspirez, ouvrez les côtes, soufflez, resserrez les côtes et resserrez un peu plus la ceinture abdominale. Et bien prendre conscience de tous vos muscles profonds qui, à chaque expiration, gagnent de plus en plus votre colonne. La stabilisation des omoplates, c'est garder le point d'omoplate vers les fessiers. Donc pour éviter que les épaules, quand il y a mouvement de bras, se rapprochent des oreilles. Première inspiration, prochaine inspiration, vous levez les deux bras. Et soufflez, vous laissez partir les bras vers l'arrière. Inspirez, remontez. Soufflez, redescendez. Inspirez, remontez. Et soufflez, redescendez. Petit mouvement de bras, simple. Le plus important, c'est de toujours gainer votre colonne vertébrale avec la respiration. Prochaine expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Relâchez. Donc pendant que vous relâchez, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Donc si vous faites ce mouvement sans la respiration qui maintient la colonne, ça peut faire ça. Quand je vais en arrière, les bras touchent le sol. Et là, les omoplates, elles ont bougé de place. Mes épaules sont rapprochées des oreilles. Donc ça, c'est pas bon. Stabilisation des omoplates pour garder les épaules toujours éloignées des oreilles. Si vous relâchez les abdos et le plancher pelvien, au fur et à mesure, regardez, il y a un creux qui se fait ici. Inspire, je souffle, et là, vous risquez de vous faire mal dans le bas et le milieu du dos. Okay. Donc, d'où la grande nécessité de la respiration Pilates pour que il n'y aura plus que les bras qui bougent et rien de la colonne vertébrale. Bien. Donc, nous reprenons, donc vous reprenez votre respiration Pilates. Pour les jambes allongées, prochaine inspiration, vous rapprochez le pied droit vers les fessiers. Soufflez, restez.
Prochaine inspiration, le pied gauche. Vous pouvez mettre votre bassin en rétroversion pour plaquer les lombaires au sol. Et prochaine inspiration, donc reprendre la respiration. Prochaine inspiration, tibia tablette droit. Soufflez, restez. Prochaine inspiration, tibia tablette gauche. Ça peut déjà être la première posture en continuant la respiration. Donc rien que dans cette posture, on travaille déjà pas mal, notamment les abdos du bas, parce que les jambes ont envie de partir vers l'avant et grâce à la contraction du plancher pelvien des abdominaux, on empêche les jambes de partir. Donc là, nous allons continuer avec le mouvement. Vous essayez de garder l'angle droit de vos jambes. Prochaine expiration, jambe droite, soufflez, vous pointez votre pied vers le sol. Inspirez, remontez. Changement de jambe. Inspirez, remontez. Et vous continuez. Et essayez d'être toujours concentré sur le plancher pelvien, sur les abdos, sur le haut du dos qui ne doit pas se contracter et ne pas laisser sortir la tête en arrière. Consigne de sécurité pour les lombaires. Vérifiez que le bassin ne bouge pas. N'hésitez pas à arrêter votre mouvement, repositionner votre posture si vous sentez que vous avez des douleurs dans le bas du dos. Pour le haut du dos, vérifiez que votre mâchoire soit détendue, que les muscles du cou, des épaules soient détendus. Si rien ne bouge, vous pouvez essayer d'aller un peu plus bas, si c'est possible, toucher le sol. Inspirez, remontez. Si vous sentez que votre bassin bouge, vous allez beaucoup moins bas. Ça peut être que juste ça. Vous voyez, à peine baissé. Il faut vraiment être concentré tout le temps sur votre dos. Et vérifiez régulièrement, chaque fois que vous revenez, le bassin, le haut du dos, votre respiration thoracique. Terminez votre mouvement, puis vous allez ramener les genoux à la poitrine, bien détendre vos épaules, basculez doucement à droite et à gauche pour faire un petit massage des lombaires. Quand vous avez récupéré, vous reposez à chaque expiration un pied au sol. Attention à votre bas du dos. Inspirez. Soufflez l'autre pied. Vérifiez votre posture, remettre en place votre respiration pilate. Vérifiez le menton rentré, l'allongement de la nuque. Et prochaine inspiration, tibia tablette droit. Donc, nous allons travailler l'articulation de la hanche en faisant des cercles autour de la hanche. Ça va faire des cercles autour. Donc, l'inspiration quand le genou vient vers vous. Soufflez quand il s'éloigne. Et encore. Gardez bien les deux hanches au sol. Et vérifiez le reste de la colonne vertébrale régulièrement. Votre mâchoire. Puis vous allez changer de sens. Inspirez, cercle extérieur, le genou vient vers vous. Soufflez, demi-cercle intérieur, le genou s'éloigne. Essayez de garder toujours votre cheville face au genou, à la même hauteur et devant le genou.
Terminez votre mouvement. Prochaine expiration, reposez votre pied au sol. Vérifiez votre posture, corrigez s'il faut. Reprendre la respiration pour bien gainer, donc toujours gainer votre colonne vertébrale avec les respirations avant de commencer le mouvement. Et nous allons continuer avec la jambe gauche. Levez en inspirant, soufflez, restez et continuez. Commencez vos cercles. Inspirez, demi-cercle extérieur, soufflez, demi-cercle intérieur. Restez concentré sur votre respiration comme un ascenseur qui vérifie chaque ceinture de votre colonne, la ceinture pelvienne, la ceinture abdominale, la respiration thoracique, vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans le haut du dos. Changement de sens, soufflez, le genou s'éloigne, cercle extérieur, inspirez, ramenez le genou, demi-cercle intérieur. Vérifiez que les deux hanches restent bien au sol. Si vous ouvrez trop, la hanche opposée risque de se soulever. Et essayez de bien stabiliser la jambe qui est au sol. Dernier mouvement, terminé. Et soufflez, reposez votre jambe au sol. Faites bien attention à ne pas relâcher les muscles au bout, les muscles profonds. Alors vous allez poser. Vous pouvez relâcher, ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Basculer à droite et à gauche. Détendre les épaules. Vous reposez un pied puis l'autre au sol. Donc on va travailler le haut du dos, donc les bras le long du corps. Commencez à reprendre la respiration pilate. Donc vous allez bien vous concentrer sur la position des omoplates, sur l'allongement de la nuque. Prochaine expiration, contraction des abdos pour décoller légèrement le haut du dos. Inspirez, reposez. Vérifiez les cervicales, ne tirez pas sur la nuque et vous reprenez. Inspirez, reposez. Donc là, il est important de bien comprendre que la contraction, elle vient du ventre et que, à l'inverse, on a tendance à tirer sur la tête, le cou. Donc les abdos, ils sont pas dans le cou, les abdos, ils sont dans le ventre. Donc se concentrer, la respiration, bien positionnée, c'est cervical et contraction en soufflant. Reposez. Donc sans mouvement de la tête, c'est-à-dire que si vous faites bien le mouvement, la tête, elle ne doit pas partir en arrière. Ce sont les omoplates qui se reposent. On est terminé. Ne cherchez pas à aller trop haut. Dès qu'on cherche à aller trop haut, on tire sur l'avant du cou, ça fait mal. Et quand vous reposez, la tête a tendance à partir vers l'arrière, et là, ça va faire mal dans l'arrière des cervicales. Donc, pensez plutôt contraction des abdos. Vous voyez, rien qu'ici, c'est contraction des abdos. C'est tout. Ne cherchez pas à décoller impérativement du sol. Mobilité de la colonne vertébrale avec ce qu'on appelle le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Commencement, c'est la bascule du bassin. Donc pour la mobilité de la colonne vertébrale, l'assouplissement de la colonne, pas de plancher pelvien d'engagé. Relâchez,
le plancher pelvien, les fessiers. À l'inspire, vous allez basculer le bassin en rétroversion. Du coup, il n'y a plus de creux au niveau des lombaires. Bien positionner le menton rentré. Soufflez, vous levez le coccyx. Et vous allez lever une vertèbre à la fois, la colonne. Vous levez ce que vous pouvez. Quand vous avez votre maximum, vous inspirez. Vous vérifiez que vous ne prenez pas de force dans les épaules, que la tête n'est pas partie en arrière. Et vous imaginez qu'il y a une ficelle qui tient votre coccyx vers le haut. En soufflant, vous allez poser les premières vertèbres du haut du dos, une à la fois, comme si c'était des perles d'un collier, et vous posez chaque perle l'une après l'autre sur le tapis. Attention, vous allez avoir tendance à prendre de la force dans les épaules ou laisser partir la tête en arrière. Quand vous avez posé toute la colonne au sol, vous relâchez le bassin. Vous vérifiez que vos épaules, la tête, vous corrigez s'il faut. Donc, je vais vous faire voir si vous pouvez arrêter le mouvement et me regarder un instant pour faire voir ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je mets mes bras sur le côté pour que vous voyez mieux ma colonne. Donc, le départ, ça va, c'est assez simple, en tout cas, c'est pas dangereux pour monter en soufflant. Là où ça va pas, c'est quand vous descendez, bien faire attention de poser les vertèbres une à la fois, en commençant par le haut du dos. Sinon, si vous posez d'abord le bassin, vous voyez, là j'ai un grand creux, et là je risque de me faire mal dans le bas du dos. Donc il faut vraiment, une fois que vous êtes en haut, imaginer une corde qui tient le coccyx et poser, donc arrondir un maximum le dos pour pouvoir poser une vertèbre à la fois, la colonne. Vous pouvez reprendre avec moi le mouvement en imaginant bien votre colonne et chaque vertèbre l'une après l'autre que vous allez poser. À l'inspire, basculez le bassin, soufflez, levez le coccyx une vertèbre à la fois. Inspirez, vous ne bougez plus. Soufflez, arrondir le dos, posez les vertèbres une à la fois et vérifiez que vous ne prenez pas de force dans le haut du dos, le moins possible, et vous ne laissez pas partir la tête en arrière. Quand vous avez posé toute la colonne, vous relâchez le bassin, position naturelle. Vous vérifiez les épaules, corrigez s'il faut, corrigez la tête, et c'est reparti. Inspirez, bascule du bassin, soufflez, montez une vertèbre à la fois. Inspirez, restez. Soufflez, bien basculer le bassin encore un peu plus pour arrondir le dos. Posez chaque vertèbre à la fois. Ne laissez pas partir la tête en arrière. Revenir position naturelle, position neutre. Corrigez la posture et c'est reparti. Inspirez, bascule du bassin. Soufflez, montez. Inspirez, restez. Soufflez. Redescend. Une dernière fois. Inspirez, basculez. Soufflez. Inspirez, restez, vous restez. Donc, comme je vous disais, pour le mouvement de la colonne vertébrale, il n'y avait pas d'engagement du plancher pelvien. Et là, pour faire un petit test, en haut, vous allez engager le plancher pelvien, bien serrer la ceinture abdominale. Et vous allez sentir que là, vous ne pouvez plus redescendre. En tout cas, plus avec l'enroulement de la colonne, parce que le bassin est bloqué, du coup, vous ne pouvez plus arrondir le dos. Pour pouvoir le faire, il va falloir relâcher le plancher pelvien et l'assouplissement, la colonne va pouvoir se faire une vertèbre à la fois.
terminez votre mouvement, ramenez un genou à la fois vers la colonne. Basculez à droite et à gauche. Et vous allez basculer sur le côté, tout doucement, et restez sur le côté. Vous allez allonger votre bras, mettre la tête dessus et aligner toutes vos articulations du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Commencez la respiration pour gainer. Donc, au départ, vous pouvez laisser une main devant pour l'équilibre. Donc ça, c'est la première option. Restez sur le côté, essayez d'avoir l'équilibre. Deuxième option, vous pouvez positionner votre main sur le haut de la cuisse et vous continuez votre respiration et ressentir le gainage. En même temps de respiration, si vous voulez, vous pouvez allonger un peu plus les jambes. Continuez à allonger les jambes. Troisième option, inspirez. Montez la jambe du dessus, soufflez, descendre. Si vous sentez que votre corps bouge, vous reprenez l'option précédente. Sinon, on va en faire encore quelques-unes. Toujours concentré sur votre respiration. Donc, à chaque fois, vérifiez le plancher pelvien. Vérifiez la ceinture abdominale. Vérifiez le haut du dos détendu. Dernière. Et relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine, arrondir le dos, détendre. Et nous allons faire l'autre côté. Poussez sur les mains pour mettre position assise. Puis vous changez. Allongez sur le côté. Alignez toutes les articulations du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. L'épaule est au-dessus de l'épaule, la hanche au-dessus de la hanche. Bien gainer avec la respiration, toujours. Donc première option, continuez la respiration avec un point d'appui, pas si ça tangue. Si c'est bien stabilisé, vous pouvez mettre la main le long de la jambe. Vérifiez toujours, plancher pelvien, les abdos, le haut du dos détendu, la mâchoire détendue. Et puis à l'inspiration, troisième option, montez jusqu'à hauteur de la hanche, soufflez, reposez. Et toujours concentration sur toute votre posture. Le pilote, concentration, respiration, contrôle. Une dernière fois. Amenez les genoux devant. Arrondir le dos. Détendre. Et maintenant, nous allons nous mettre sur le ventre. Quand vous êtes sur le ventre, attention, si vous relâchez tout, vous aurez le dos cambré. Donc, décambrez le dos.
Puis bloquez le bassin avec le plancher pelvien. Ceinture abdominale serrée. Bien positionner les omoplates, les bras le long du corps. Vous décollez le front, vous allongez la nuque, vous allongez les jambes, vous allongez les bras. Donc les bras sont décollés. Les mains sont alignées, enfin les épaules, les coudes et les poignets sont alignés jusqu'au bout des doigts. Vous devez sentir les triceps qui travaillent et vous continuez votre respiration pour vous allonger de plus en plus. Donc là, à chaque fois que vous allez souffler, le nombril monte. À l'inspire, il reste à sa place. Quand vous soufflez, il remonte encore un peu plus. Soyez bien concentrés sur chaque partie de votre corps. Vérifiez à chaque fois que vous ne relâchez rien et que le haut du dos reste bien détendu. Dernière respiration, relâchez. Vous ramenez les mains devant et vous relâchez la tête sur le côté. Récupérez. Donc nous allons nous remettre sur les genoux. Pour ceci, vous allez mettre les mains de chaque côté des épaules, les coudes le plus possible rapprochés du corps. Vous laissez la tête au sol, vous décambrez le dos. Vous engagez le plancher pelvien pour bloquer, pour avoir le dos le plus droit possible. Vous poussez sur les avant-bras et vous levez le coccyx, pas la tête. La tête, ça va se lever en dernier, donc d'abord le coccyx. Gardez le dos droit pour positionner vos épaules au-dessus des coudes. Ensuite, vous poussez sur les mains pour tendre les bras, poussez les fessiers en arrière, allongement de la colonne, comme on a vu la semaine dernière. Bien relâcher la tête, éloigner le coccyx du sommet du crâne. Puis, position du coquillage, dos rond, bien relâcher les épaules. Bon. Posture qui doit être agréable, de détente. Ne forcez pas, sentir vraiment tout le relâchement du haut du dos et du bas du dos. Et vous allez dérouler le bas du dos. Puis tout doucement, vous allez vous remettre sur les orteils pour dérouler la colonne vertébrale. Comme ceci. Donc, orteil, hop, vous rentrez la tête. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, toujours garder le menton rentré jusqu'au bout. Donc, levez le coccyx pour tendre les jambes, bien relâcher la tête. La bascule du bassin pour remonter le bas du dos. Contraction des abdos pour dérouler le reste. Bien repositionner les omoplates et dérouler les cervicales en premier. Bien! Bravo à vous pour cette belle leçon de ce cours de pilates. Je vous souhaite un bon moment restant, une belle semaine et vous dis à très bientôt. Au revoir, merci à vous.